Bonjour à tous, Juliette Marty, psychologue clinicienne formée aux thérapies comportementales et cognitives. J'exerce à Paris en libéral dans le 12e arrondissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour mieux gérer sa colère face à la continuité pédagogique. Depuis le 17 mars, les écoles sont fermées. Du coup, obligé de travailler à la maison et de s'adapter un petit peu. Dans l'idéal, on aimerait que ça se passe comme ça, que les devoirs soient vite faits, que tout se passe bien et que ce soit génial. En réalité, ça se passe pas toujours aussi bien. Frustration, moments d'agacement, énervement, des cris, parfois des pleurs, des enfants qui boudent, de la distraction, du manque de concentration et des pensées pop-up qui apparaissent dans notre esprit. Ces pensées pop-up, c'est quoi? C'est un flot de pensées qui survient dans notre esprit. C'est pas vrai, il le fait exprès, il ne fait vraiment pas attention, je vais devenir dingue, ça fait 3 fois que je lui répète la même chose, il se fout royalement de ma gueule. Il est con ce gamin ou quoi? Ce flot de pensées négatives fait grimper notre coléromètre s'enflamme. La colère, c'est quoi? C'est une émotion qui traduit notre frustration. Pourquoi une frustration? Parce qu'il y a une privation de certains de nos besoins qui nous semblent essentiels. La privation du besoin d'espace, la privation du besoin de temps, du temps pour télétravailler, du temps pour s'occuper de son enfant, du temps pour s'occuper des devoirs de son enfant, du temps pour s'occuper des tâches ménagères, du temps pour soi. On n'a plus de temps pour nous. On a aussi une privation de nos loisirs, de ce sentiment de liberté. Et puis on perd le contrôle car c'est d'autres personnes qui prennent des décisions à notre place. L'inconvénient de trop de colère, c'est que ça entraîne de l'agressivité, des tensions, les risques, des cris, des pleurs, de l'énervement, un enfant qui boude, une situation bloquée. Et le problème, c'est que du coup, avec tout ça, on n'avance pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place pour gérer notre colère? Tout d'abord, repérons nos signaux. Toutes ces pensées pop-up qui arrivent dans notre esprit. Il le fait exprès, je n'en peux plus, il est con. Ça fait 6 fois que je lui répète la même chose, il n'est vraiment pas capable de m'écouter. Repérons aussi les sensations physiques qui peuvent nous donner l'impression que la colère est en train de monter. Les crispations, les tensions au niveau du dos, de la nuque, dans les doigts, les bouffées de chaleur, une tension au niveau de la poitrine qui nous donne chaud. Et puis on peut aussi repérer ces signaux comportementaux. Est-ce que notre ton est en train de monter? Est-ce que je suis en train de perdre patience? Est-ce que j'essaye de me distraire parce que j'en ai marre de regarder ce problème de mathématiques que j'ai déjà regardé 12 fois? Est-ce que je suis en train de tapoter du pied, de jouer avec la gomme, de regarder sur mon téléphone et de montrer à mon enfant que je m'intéresse plus vraiment à lui? Est-ce que je suis en train de m'agacer intérieurement? Le risque, si j'observe pas tout ça, c'est d'entrer dans un cercle vicieux. Je vais penser elle le fait exprès, en termes d'émotion, je vais me sentir frustrée, je vais être en colère. En comportement, je vais me mettre à crier. Les conséquences à court terme? Ah bah moi je vais être soulagée. À long terme, mon enfant va pleurer, va plus jamais vouloir faire de mathématiques, et moi je vais culpabiliser, et entraîner probablement un autre cercle vicieux, et me dire que je suis pas un bon parent. Pour éviter ce cercle vicieux, on peut essayer de mettre en place des pensées alternatives. C'est normal qu'il soit pas toujours concentré. Moi aussi, à son âge, j'aimais pas spécialement les maths. C'est normal qu'elle soit pas encore autonome. Ça a l'air débile pour moi, mais c'est une bonne nouvelle parce que moi, je l'ai compris. La grammaire, c'est comme tout apprentissage, ça prend du temps. Moi aussi, après 3 heures de visioconférence, je suis plus tout à fait concentrée, j'ai besoin d'une pause. Prenez aussi le temps de respirer. La cohérence cardiaque va vous permettre de faire redescendre le pic de l'émotion. C'est-à-dire qu'on inspire pendant 3 secondes, on bloque sa respiration pendant 3 secondes et on expire pendant 6 secondes. Et on répète l'exercice pendant 3 à 5 minutes. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur la page Facebook de la FTCC plusieurs vidéos de relaxation faites par Nathalie Gérard de Fanix, psychologue clinicienne TCC qui exerce à Lyon en libéral. Nous pouvons aussi mettre en place plusieurs stratégies comportementales pour un peu s'aérer l'esprit. On change de pièce, on fait autre chose, on va prendre l'air, on change les idées, on se trouve une activité plaisir, un moment pour soi, une chanson qui nous fait danser, on joue à un jeu, on lit un livre, on cuisine. L'idée globale, c'est que tout est bon à prendre pour se changer les idées et faire redescendre l'émotion. Est-ce qu'il est important de s'aérer l'esprit et pourquoi ce n'est pas une perte de temps? En même temps, si je reste à hurler sur mon enfant, je gagne absolument pas de temps pédagogique. Et puis je vais être un bon exemple. Je vais montrer à mon enfant comment on se gère quand on est en colère. Et il est important de trouver ces moments-là pour s'apaiser et prendre du temps pour soi.
Il est aussi important d'observer son enfant, de repérer quand la concentration devient plus compliquée. Ces petits signaux qui nous montrent que là, il a besoin d'une pause. Il gigote sur sa chaise, elle regarde partout, elle se met à beaucoup parler, il est en demande d'attention. Alors, depuis le confinement, plusieurs articles ont été publiés sur comment faire l'école à la maison, quelles astuces utiliser, quels outils, quelles techniques. On peut adapter son planning car nous ne sommes pas à l'école, varier les activités, faire des pauses régulières en fonction de l'âge, toutes les 30 minutes ou toutes les heures, mettre en place des jeux ludiques et prendre son temps. Surtout être attentif à ses émotions, ses réactions et à celles de son enfant. On peut aussi se faire un post-it carton rouge pour soi, pour se rappeler que là, on a réellement besoin d'une pause. Faire de l'humour avec son enfant, un concours de grimaces par exemple pour faire la pause. Alterner les moments de récré, les cours de sport, les activités ludiques, l'activité cuisine ou encore le puzzle géant. L'idée principale, c'est que nous ne sommes pas à l'école et que la situation est un peu particulière. En guise de conclusion, il est important du coup d'accepter ces pensées pop-up qui viennent dans notre esprit, d'observer nos émotions, nos ressentis, d'observer notre enfant aussi, d'adapter ensemble le planning, de varier les activités et surtout de garder du temps pour soi. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce petit tuto vous aura permis d'un peu déculpabiliser, de vous sentir moins seul. Je vous rassure, normalement l'école reprend dès le 11 mai et en attendant, prenez soin de vous et on n'oublie pas de rester chez soi.